Je pense que le coach a déjà bien résumé la situation. On a eu un espace, un écart au début du match et on n'a pas su remonter. Après, forcément, mon ressenti maintenant, c'est de la frustration, comme tout le monde, après une défaite. Et je pense qu'on aurait pu faire mieux en développant notre jeu et être plus dans l'esprit qu'on avait été contre Le Mans en championnat. Merci pour ces premiers mots. On va d'abord poser les questions, si vous voulez bien, à Livio, puis comme ça on pourra le libérer, puis ensuite dans un second temps à JD. Je vais juste vous demander, voilà, Catherine, d'apporter le micro juste ici, de vous présenter, puisqu'on est en direct sur le Facebook Live de la Fédération, de vous présenter, même si vous vous connaissez. Merci. Luc Paganon du Progrès. Livio, en quoi le match de mardi soir à l'Astrobal que vous aviez largement remporté a-t-il pu avoir une influence sur celui d'aujourd'hui ? Une influence, non, je sais pas, parce que c'est pas comme si on était sur une étagère ou si on avait perdu, qu'on aurait été au fond du trou. On a essayé de rester neutre et de préparer le match qui arrivait et d'être à la hauteur de l'événement. On n'a pas su être dominant là où il fallait, quand il fallait, et on a eu des difficultés un peu sur Lofton, mais c'est tout. Ok, oui. Pardon, excuse-moi, mais est-ce que vous n'avez pas eu des difficultés également sur McKee ? Il a joué son jeu, il a fait ce qu'il sait faire, prendre les intervalles, créer de la place, faire des passes, et on n'a pas su justement aider nos partenaires pour empêcher ces dépassements, on va dire, ces petites passes, ces petits lay-ups, tout ce qu'il y a autour. D'autres questions pour Livio ? Oui, Luc. Pardon. Livio, c'est un objectif de plus qui s'envole, il ne reste plus que le championnat ? Plus que le championnat, je dirais pas plus. C'est quand même le plus gros morceau, donc on va prendre ce soir et demain pour se recentrer, et puis on va être connecté pour le championnat. Très bien. On peut libérer, je pense. Mardi soir à domicile, l'engouement était total et la confiance, donc ces tirs, on les a mis. Mais derrière, je trouve que Le Mans n'était pas du tout. Et là, justement, on n'y était pas. Ils ont joué zone la plupart des matchs. Donc, ils étaient dans une situation, effectivement, championnat, d'être déjà qualifiés. Et avec les matchs abordables qui les attendent. Donc, je crois qu'ils ont fait le choix assez tôt dans le match. De juste jouer jusqu'au bout, mais en gardant tactiquement en tout cas les choses pour ce soir. Donc nous, on n'était pas dans cette position de confort. Il fallait qu'on les agresse, qu'on soit tactique, qu'on essaye d'exploiter certaines situations. Donc les ajustements de ce soir, ça a marché à leur faveur, mais avant tout, c'est qu'ils se sont présentés prêts à jouer. Parce qu'il y a des joueurs qui sont très forts. Après, comme j'ai dit encore une fois, le retour de Lofton est capital dans cette équipe. Il joue 20 minutes, il met 21 points. Alors, comme j'ai dit, ça fait très mal d'encaisser de tels tirs avec l'opposition, les yeux dans les yeux. Un vrai grand talent, on le voit rarement, les fois avec des joueurs comme Hazel. Et on sait bien que ce genre d'euphorie peut faire la différence, ça a été le cas ce soir. Donc voilà, félicitations à eux, on l'attendait cette réaction. Nous par contre, il faut assumer, notre circulation de ballon, notre efficacité était moindre par rapport aux 2 matchs précédents. Un part de ça c'est accrédité à la défense Mansell, mais aussi nous on perd trop de balles par rapport les passes décisives. Ça va avec la non-adresse, mais aussi, comme je dis, je trouve que collectivement, on était un peu plus crispé, un peu plus à la précipitation que ces derniers temps. Est-ce que l'Asvel peut gagner une finale en encaissant 50 points en première mi-temps ? Et est-ce que l'Asvel peut gagner une finale avec Lighty et Mitcham à ce niveau-là, au niveau offensif ? Non. Après, le constat est là. Il y a, comme on a dit, certains joueurs qui ont sorti un gros match, qu'on a été en rotation, alors qu'effectivement Lighty et Trenton sont en échec. Nicolas, il a pas fait son match. Donc non, il faut que tout le monde soit au rendez-vous, qu'on trouve le rythme. Et comme j'ai dit, collectivement aussi on attaque, qu'on attaque mieux. C'est ce qu'on a fait les 2 derniers matchs pour placer un peu notre défense, notre pression. Parce que dans une maladresse et, comme j'ai dit, une mauvaise gestion des ballons, ils ont pu contre-attaquer et prendre le rythme d'office.
Est-ce qu'on est capable de gagner une finale? Bon, si tout le monde effectivement est au rendez-vous, c'est plus le mental que le talent. Je crois qu'on a le talent pour. Mais on s'est appuyé globalement sur 3 joueurs ce soir et pas sur 10 en attaque. On est, par contre, d'ici la prochaine possibilité de jouer une finale, on est loin. Donc on revient sur le championnat et notre état d'urgence actuel. On va à Dijon le week-end prochain. Merci JD. Merci à vous. Merci. Félicitations au Mans, franchement. Merci JD. Analyser cette finale du Mans ce soir. C'est 2 différentes compétitions. C'est un jeu, l'autre c'était le championnat. Et finale, ça se joue sur un match, parce que championnat, bon, on enchaîne. Et après, bon, dans la tête des joueurs, il y a toujours les playoffs, qu'est-ce qu'on va faire et tout ça. Mais finale, ça se joue sur la Coupe de France surtout. Avant, même le championnat était comme ça. C'est un peu plus facile pour les joueurs. Et pour nous aussi, c'est un peu plus facile de les motiver, parce que ça se joue sur un match. Ces matchs-là, je ne pense pas qu'il y a une analyse très profonde technique. Je pense c'est un peu plus l'envie, l'intensité et jouer lucide. Je pense que la clé était là. On a joué presque 40 minutes très très lucide. Hein. On n'a jamais perdu les pédales parce que on a une équipe un peu particulière. Quelquefois il y a des matchs. On a vu par exemple mardi qu'on perd les pédales. Et puis après, derrière, ça part de tous les sens. Et puis, on ne défend pas. Ce soir, on a, surtout 3e quart-temps, je pense, on a très bien défendu. On a fait des stops. On a raté des tirs, mais grâce à cette défense, je pense qu'on n'a pas laissé Asvel. Ils ont venu à un moment donné jusqu'à 15-5, je crois. Mais après, si vous regardez le score, on était tout le temps contrôlé, on était tout le temps devant et on a tout le match, on a contrôlé le tempo du match. À la fin, bon, quand il y avait un peu d'écart, bon, ils ont commencé à jouer un peu de jeu rapide, mais voilà. Merci Herman pour ces premiers mots et on va passer aux questions. Allez, je vous demande de vous présenter, bien sûr, même si vous vous connaissez. Herman, bonjour, Stéphane Bois, West France. Comment tu analyses les performances de tes Américains? De Lofton Il n'y a pas de problème. si tu peux développer. C'est bon. Ty, il a fait avec 21 dévals, je crois, non 20 dévals, voilà. Chris, 19 dévals. Bon, comme il a coupé 10 jours, il était un peu hors rythme. Et puis, il n'a pas de rythme quand mardi, par exemple. Mais on a fait exprès, on a laissé sur le terrain mardi pour qu'il trouve son rythme. Il a trouvé. Il n'y a pas de problème pour ça aussi. Il a bien trouvé aussi. Et puis après, bon, aussi, quand tu dis les Américains, il ne faut pas oublier la performance de Muftau, qui a fait encore une fois, je crois, double-double, non, c'est ça? Oui, 10 rebonds. Oui, 10 rebonds du point, Mouf. Ça veut dire que c'est notre 4e étranger. Et après, bon, tout le monde a fait son boulot. Il n'y a pas trop. Défensivement, on était bon. On a à un moment donné, surtout premier mi-temps, on a donné un peu trop de rebonds offensifs. On n'a pas, même deuxième mi-temps aussi. Je pense que si on pouvait contrôler un peu les rebonds défensifs, on a donné. Au début, on a donné 7, je crois. Alors, deuxième mi-temps, c'était un peu mieux. Voilà. Mais tout le monde a fait. Il ne faut pas oublier la performance aussi de Pape, qui nous a beaucoup aidé, parce que comme il a beaucoup d'expérience, il a contrôlé le ballon, il était lucide, et puis il a joué avec un peu sang-froid comme ça, pas de risque, pas de ballon perdu, et c'est grâce à lui qu'on a donné un peu plus de repos à Taille. Avec son jeu, il nous a apporté beaucoup aussi. C'était dans le sens où il était plus métronome de l'équipe, quoi, tu vois, il donne plus le ton de l'équipe. Tu parles des Américains. Oui et non, en disant ces matchs-là, tu ne peux pas gagner avec 3 joueurs. Il faut que tout le monde participe défensivement surtout, et de l'intensité. Avant le match, notre plan était contrôler les raquettes surtout, et on a bien réussi.
On n'a pas donné beaucoup de paniers, sous le sac, des choses comme ça. Et puis en attaque, le ballon, on a bougé le ballon et on a trouvé des tirs ouverts. Voilà. Et on a mis. Coach, si vous êtes d'accord, on va donner la parole à Mickaël. Bien sûr, c'est bon. Bougez pas, non. Mickaël, on a parlé des aspects un peu défensifs, le début de match aussi qui met sur les bons rails l'équipe du Mans, l'aspect collectif, Herman l'a rapporté, mais aussi, j'imagine, un sentiment particulier, plus sur l'aspect collectif, mais aussi un sentiment particulier de fierté et de bonheur pour vous de gagner cette finale de Coupe de France. Oui, effectivement, il y a tout ça, mais mes coéquipiers, ils sont très bien rentrés dans le match et par rapport à mardi dernier, ce qu'on n'avait pas fait, on a su le faire ce soir, entrer avec l'agressivité, ramener beaucoup d'énergie et après c'est du basket, donc ça s'est déroulé tout seul, on a pu mettre nos tirs. Quand le coach a fait les changements, les joueurs qui sont rentrés, qui sont venus du banc, ils ont répondu présent tout de suite et voilà, après, une fois que le premier carton était passé, que le coach avait commencé ses rotations, on savait qu'on était sur la bonne voie. Qu'est-ce que ça fait d'avoir cette médaille d'or, cette Coupe de France, quand on a, je dirais, une carrière comme celle de Mickaël Gelabal? Beaucoup de plaisir, un peu de satisfaction aussi, parce que cette coupe-là, je la voulais depuis pas mal d'années et elle est arrivée, je vais avoir 33 ans le mois prochain quand même. Donc c'est vrai que j'ai galéré pour l'avoir. Maintenant que je l'ai, je vais pouvoir le contempler, l'envoyer en Guadeloupe déjà pour maman, parce que tous mes médailles sont là-bas. Très bien, parfait. Merci Mickaël. On va poser les questions à Mickaël d'abord et puis on reviendra sur Herman après, si vous êtes d'accord, coach. Mickaël, Yann Casville, Basket Hebdo. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Chris Lofton, notamment? Il met des shoots, parfois il est vraiment, il y a un vrai défenseur qui défend très bien sur lui. Est-ce que dans ta carrière, tu as connu beaucoup de shooters comme ça, de sa trempe? Oui, j'en ai vu 2 ou 3 dans ma carrière. Et il y a Louis Bullock, Ray Allen, Kevin Durant, il était déjà comme ça, et Chris. C'est vraiment des forts joueurs et ils aiment jouer vraiment avec cette pression ou d'avoir un défenseur sur eux pour pouvoir filer des banquettes, quoi. D'autres questions pour Mickaël? Oui, Barbara. Hop. Je vous rappelle qu'on est en direct sur le Facebook, donc il faut se présenter. Merci. Barbara, Basket Actu, Basket Session. On a l'impression que le secret du Mans, c'est peut-être que chaque joueur connaît vraiment son rôle et qu'il y a une vraie équipe où tout le monde peut apporter. Est-ce que c'est une impression que tu partages aussi? Oui, je partage. C'est clair, on joue, on s'entraîne comme ça, et après sur le terrain, faut qu'on mette en place ce qu'on travaille, et à l'entraînement, il y a jamais quelqu'un qui fait un truc qu'il doit pas faire, puisqu'on est sur l'œil de Herman Counter. donc voilà. Après en match, on sait sur quoi on a travaillé. On a travaillé beaucoup depuis mardi, et c'est ce qu'on a mis en place ce soir, et personne s'est vraiment écarté. Liliane, oui, juste ici. Hop. Liliane Trévisan, l'équipe. Mike, JD Jackson disait tout à l'heure que vous aviez un petit avantage dans les têtes sur eux, c'est que vous, en championnat, vous êtes tranquille. Il me disait, nous, on n'est pas encore sécurisé, les playoffs, tout ça, c'est dans la tête des mecs. Est-ce que vraiment vous êtes tranquille, et est-ce que du coup, ce qui s'est passé ce soir, c'est une façon pour vous aussi d'envoyer un message pour la suite de ce qui va arriver, c'est-à-dire pour les playoffs? Ouais, fallait qu'on envoie un message par rapport au dernier match qu'on avait perdu à l'Asvel, mais bien dans sa tête ou pas, je pense qu'il fallait faire la part des choses, parce que quoi qu'il arrive, c'est un titre à prendre ce soir, et nous on a su faire la part des choses en oubliant tout ce qui était à côté, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Mickaël? On libère Mickaël. Merci beaucoup Mickaël, et encore bravo.